Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique, iCash. Alors sur cette chaîne on parle un peu de tout, immobilier, retour en Afrique, investissement en Afrique, business en ligne, beaucoup de choses. Donc voilà, et aussi pas mal de voyages, c'est important parce que les voyages ça ouvre l'esprit. Voilà, donc là j'ai quitté le Congo il y a maintenant 5-6 jours. Là je me retrouve dans les Caraïbes. C'est important de c'est important d'avoir une cassure comme ça, surtout quand on vient d'Europe. Moi, je suis né en Europe et qu'on investit en Afrique, qu'on retourne en Afrique, d'avoir une cassure de temps en temps comme ça, parce que j'avais fait 16 jours là, j'étais 16 jours au Congo et c'est très fatigant, c'est usant mentalement, faut être à l'affût parce que des histoires, on en a tout le temps. Des histoires, il y en a tout le temps, tous les jours, il y a des nouveaux événements. Donc du coup, c'est très prenant mentalement, c'est très fatigant et ça nécessite que votre esprit, que votre tête se repose un peu. Donc voilà, donc là je suis venu aux Caraïbes, j'ai profité de venir aux Caraïbes parce qu'en même temps je dois aller aux États-Unis par rapport au business internet que j'ai. Mes fournisseurs, la plupart ils sont tous aux États-Unis, donc je profite, vu que c'est à côté, je fais une pierre deux coups. Mais clairement la prochaine fois je vais essayer d'aller dans un pays africain, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Gambie, Sao Tomé, peu importe. Pour explorer et rester plus en Afrique, passer plus de temps en Afrique. Parce que bon, là, je me dis, je suis venu ici, mais bon, c'est cool, c'est reposant, c'est cool. Parce que moi, je passe mon temps à travailler. C'est surtout pour être focus, travailler sur les business en ligne, internet que j'ai. Mais voilà. L'Afrique me manque, honnêtement. L'Afrique, il y a quelque chose en particulier qu'on a, qu'il n'y a pas ici. Mais en tout cas, voilà. Donc là, il me reste encore 2 jours. Après, je vais aux États-Unis, à Atlanta. Donc voilà, très important, hein, comme je disais, quand on investit en Afrique, qu'on est trop habitué à l'Occident, d'avoir des cassures, de se reposer, pas enchaîner, en tout cas quand on commence à revenir en Afrique, c'est pas enchaîner directement 6-8 mois d'un coup, parce que ça peut être brutal et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Alors que si on fait des 15 jours, on coupe, 20 jours, on coupe, un mois, on coupe, petit à petit on va s'y habituer et on sera plus en forme. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'événements qui peuvent être surprenants et donc on n'est pas habitué quand on vient d'ailleurs, en Afrique. Donc c'est important d'avoir des cassures comme ça et de se reposer. Donc voilà, en plus quand je viens ici, quand je viens dans les Caraïbes, c'est bien parce que je prends de l'inspiration, vous voyez. Là, je suis dans un petit hôtel tranquille, pas cher, hein. J'ai payé 55 $ la nuit. Ça fait quoi, 48 euros. Bon, ça reste cher quand même, mais comme on est dans un quartier qui est très très touristique, les prix généralement c'est plus du 90-120 euros la nuit. Donc je trouve que pour le quartier et pour tout ce que ça offre, la plage elle est à 5 minutes à pied, des très belles plages, ça reste très raisonnable. Donc voilà, j'aime bien venir ici prendre l'inspiration. Je prends l'inspiration parce que ils ont des belles maisons, ils ont des beaux bâtiments, ils ont des beaux hôtels, des beaux petits hôtels aussi, des belles petites auberges. Et donc si je veux faire quelque chose comme ça au Congo, notamment à Pointe-Noire, ou genre plus bas, Bakwilou, ou vers Ngoyo, c'est intéressant parce que ici c'est des choses qui sont simples, efficaces et qui fonctionnent ici. Donc voilà, 48 euros avec le petit déjeuner. Là on a des beaux bâtiments, on a un rooftop. Donc du coup ils ont fait un rooftop au-dessus, c'est vraiment pas mal. On est sur un immeuble de 3 étages. Vous voyez, un petit rooftop. Vraiment très très sympa. Donc du coup quand je viens ici, je profite aussi, je prends l'inspiration. Je m'inspire des idées, des bâtiments, etc. Comme ça, si c'est des choses que je peux implémenter en Afrique, je m'en sers. Donc voilà. Là, on va aller faire un petit tour à la plage. Et après, on va un peu discuter. Let's go. Bon, après, je disais aussi que la prochaine fois, j'irai dans un pays africain. Mais l'avantage, quand on vient dans un pays dans les Caraïbes, comme ça, à proximité des États-Unis, c'est que les billets ils sont pas chers. Par exemple, là, pour venir ici, euh, de New York, pour venir ici, j'ai payé 86 $. Donc ça fait à peu près 86 $, 78 euros. 78 euros, on est dans les 45 000 francs CFA. Dans les 45 000 francs CFA vers là. Donc c'est l'équivalent d'un Pointe-Noire Brazzaville que j'ai payé pour passer des États-Unis
Aux Caraïbes, le vol, c'est à peu près 2h50. Vous voyez ou pas? Donc c'est ça aussi l'avantage. Or, quand tu regardes le billet, par exemple, du Congo pour aller à Abidjan, je voyais les billets, c'était 600 euros, l'aller simple. 600 euros. Donc ça joue aussi. Financièrement parlant, c'est genre plus simple pour moi de quitter le Congo si je dois aller aux États-Unis et venir dans un pays aux Caraïbes qu'aller dans un autre pays africain, même si c'est pour les vacances. Donc il y a aussi ce côté-là. Là, il y a pas mal de parcelles à vendre. Dans un pays touristique comme ça, c'est pas mal. Si vous avez un projet IMO, faites une petite auberge, un petit hôtel propre et c'est carré. Il y a des belles maisons à côté là-bas. Vraiment, rien à dire. Vraiment, c'est un de ces quatre. Je peux avoir un terrain vers Pointe-Noire, que ce soit au nord ou au sud de Pointe-Noire. Je vais planter plein de petits paniers comme ça. Et je vais me faire un bon petit hôtel, petit club, tranquille. Vraiment, ici, il y a des belles choses. Là, il est 9h. De temps en temps, quand je peux, je viens le matin. Je viens le matin tranquillement et je me pose, quoi. Après, il faut savoir que quand je viens ici, c'est pas pour me la couler douce. Vraiment, je profite pour avoir un cadre tranquille et bosser toute la journée. C'est travail intensif toute la journée pour essayer d'optimiser les business, avoir des meilleurs résultats, mettre à jour ce qu'il faut. Et vraiment, c'est ça, me concentrer sur les business en ligne que j'ai un peu négligé quand j'étais au Congo, parce que quand je suis au Congo, tous les business physiques, tous les projets que je suis me prennent énormément d'énergie, énormément de temps, ce qui fait que j'avais délaissé et que je délaisse. J'ai tendance à délaisser ce que je fais en ligne quand je suis sur place au Congo, parce que la réalité en Afrique, vous connaissez, c'est pas simple. Il faut checker, faut tout checker, il faut être après tout le monde, il faut tout vérifier. Quand on vous dit quelque chose, il faut aller chercher aussi pour voir si c'est vrai. C'est triste, mais il faut faire confiance à personne. Surtout quand vous venez d'Europe, quand ils savent que vous venez d'Europe, et ils se disent qu'il y a du magot. Il y a du magot à se faire sur sa tête, donc forcément, il faut qu'on essaye de soutirer un minimum. Bien. Une fois que vous trouvez des personnes qui sont assez sérieuses, je pense qu'il faut aussi avoir la pédagogie, leur expliquer que c'est une coopération, une collaboration sur le long terme. C'est pas du court terme, du genre on fait un projet, après c'est fini. Il faut leur dire que si vous travaillez bien, si vous faites les choses correctement, s'il n'y a pas d'escroquerie, s'il n'y a pas de malhonnêteté, on pourra travailler ensemble pendant des années. Il faut leur faire comprendre que c'est beaucoup plus gros que juste un projet, pour qu'ils soient motivés. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est de faire le pont entre la diaspora et le Congo pour que les gens puissent avoir confiance à nouveau et investir à nouveau en Afrique, au Congo, parce que on a besoin, la diaspora doit contribuer à l'essor du pays, doit participer. Surtout qu'on a développé pour beaucoup des compétences en Occident qui sont forcément utiles en Afrique. Moi, à côté de ça, je fais de la coiffure aussi. Vous voyez, même dans la coiffure, j'ai pu visiter quelques salons et donner des conseils qui ont été très utiles. Donc, que ce soit de la plomberie, l'électricité, franchement, on peut tous apporter un plus. Faut pas hésiter, faut pas hésiter. Donc, voilà. Dans les prochaines vidéos, on va parler un peu plus business, plus d'entrepreneuriat, plus d'immobilier, business en ligne, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, qui va nous aider à générer des revenus, à nous rendre indépendants financièrement, libres, pour ensuite investir l'argent en Afrique et développer des projets, parce que l'avantage qu'on a en Afrique, c'est quand tu investis l'argent, le retour sur investissement, il est rapide, c'est un truc de fou. Il est très très rapide. Déjà là où en France, vous allez dépenser 15, 20 000 euros, vous allez mettre peut-être 1 an et demi, 2 ans et demi pour un business physique à récupérer l'argent. Au Congo, vous allez investir 3 fois moins, vous allez récupérer ça 3 fois plus vite.
Donc c'est très avantageux. Franchement, l'Afrique, pour un entrepreneur, c'est le paradis. C'est le paradis. Pour moi, c'est le paradis. Après, c'est pas facile. Il faut s'accrocher, il faut être fort. La réalité est tout autre, c'est vrai. Il y a des difficultés. Mais c'est ça aussi qui fait le tri entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. C'est-à-dire que je pense qu'en Afrique, vraiment, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont ceux qui ont le plus d'abnégation, ceux qui ont le plus de détermination, confiance en eux, confiance en leur projet. Et ceux qui abandonnent vite, c'est ceux qui sont très rapidement fatigués par la réalité, le comportement, l'attitude, toutes les choses que j'ai pu dire. Et qui pensent qu'ils vont avoir le même climat d'affaires, le même climat, le même comportement qu'ils ont l'habitude de voir en Occident, qu'ils le verront aussi en Afrique. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut s'habituer, il faut s'adapter. Et c'est partout comme ça. Voilà. N'hésitez pas à mettre des likes, partager, commenter la vidéo, à vous abonner. Et sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo quand je serai aux États-Unis. Notamment pour montrer pas mal de business que j'avais repéré quand je venais ici déjà depuis des années. Et que je vais vous montrer en live, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, d'ici là, prenez soin de vous. On se revoit. Ciao.